On aime au premier regard, il y a des gens, quand on les rencontre, on sait qu'on va être amis avec eux et que ça va être pour la vie. Et il y a des artistes, quand on les découvre, on sait qu'il y a quelque chose de spécial et qu'ils vont nous emmener sur des terrains et nous faire découvrir des choses absolument incroyables. Carlos Pacheco en fait partie. Quand il est arrivé dans l'industrie des comics, eh bien, notre vie n'a plus été la même. C'était un artiste qui était au-dessus du lot. C'était un artiste qui était fabuleux. Il avait des doigts en or et il nous a offert des milliers de pages d'une qualité absolument incroyable. Aujourd'hui, à l'occasion de la sortie du second tome inédit d'Arrowsmith chez Delcourt, le premier réédité, la première saga qui avait plus d'une vingtaine d'années, Carlos Pacheco et Kurt Busiek sont revenus sur leurs personnages et leur création à l'occasion d'un second volume qui vient de sortir. Il n'était jamais sorti en France. Eh ben, je voudrais rendre hommage à cet artiste qui m'a complètement retourné le cerveau à chacun de ses projet. On l'a découvert en France sur des projets, sur des mini-séries comme Starjammer ou Bishop. Et il s'est passé quelque chose, il avait ce dessin flamboyant incroyable, il était vraiment au-dessus de la mêlée, on sortait des années Jim Lee, des années Marc Silvestri, des années Wells Portaccio, et il est arrivé au milieu des années 90 avec son talent et avec son génie, j'ai envie de dire, vraiment, c'est un artiste qui savait dessiner, et c'est un artiste qui vraiment nous a impressionnés à chacun de ses projets. Moi, ce que j'ai aimé, c'est sa mise en scène, son côté spectaculaire, sa technique, et puis la beauté de ses cases, la beauté évidemment de ce qu'il produisait. Et puis je n'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, à chaque fois qu'il dessinait des mains, il y avait tout le temps des plans incroyables sur les mains, il dessinait les mains absolument, c'était d'ailleurs une de ses marques de fabrique, c'était fabuleux. Son trait n'a cessé d'évoluer au fil des années et n'a cessé de nous surprendre à chaque nouvelle sortie. On l'a vu sur la mini-série Univers X pendant l'ère d'Apocalypse, il a dessiné de nombreux épisodes d'Excalibur, et puis il est arrivé sur la série principale. C'est souvent comme ça que Marvel travaille. D'abord, les artistes, ils les testent sur des mini-séries, ils font grandir leur notoriété, et puis ils grandissent en tant qu'artistes, et ensuite ils arrivent sur la série principale X-Men, et alors là, ça a été un festival, c'était des épisodes magnifiques, qui sont actuellement réédités en intégrale, hein. Je vous invite à les regarder, c'est tout simplement fabuleux. Moi, il y a un projet que j'ai adoré chez Carlos Pacheco, c'est ces 4 Fantastiques. Ces 4 Fantastiques, il est arrivé au début des années 2000 sur les 4 Fantastiques en disant c'est ça la série que je veux faire. Souvent, il y a des artistes, une fois qu'ils ont bossé pour Marvel et qu'ils ont tout fait, eh bien Marvel leur laisse faire exactement ce qu'ils veulent. Et donc, il a dit moi, je veux faire les 4 Fantastiques. Et on ne refuse pas à Carlos Pacheco le plaisir de faire les 4 Fantastiques. Moi, à l'époque, je ne lisais absolument pas les 4 Fantastiques, mais alors là, pas du tout les 4 Fantastiques, et j'ai découvert un peu ces personnages avec cette série tellement bien dessinée, tellement jolie, tellement colorée, tellement festive, et vraiment je me suis régalé de découvrir à quel point c'était magnifique et à quel point il prenait du plaisir, et ça se voyait à chaque niveau. Puis il a fait les Avengers Forever que vous avez peut-être lu également, et après il est surtout parti travailler pour DC Comics, parce qu'une fois qu'on a fait le tour de Marvel, souvent on fait le tour. Alors il a beaucoup travaillé sur Superman, toujours avec Kurt Busiek. Moi j'ai quand même des pépites dans ma collection, et vraiment je m'en félicite, parce que DC Comics faisait des hardcovers il y a une vingtaine d'années, magnifiques, avec les épisodes de Carlos Pacheco. Regardez cette couverture, enfin je veux dire, c'est tout simplement magnifique. Et puis il a fait avec Jeff Lobb du Superman Batman, j'ai aussi cette magnifique édition que j'adore de Jeff Lobb, avec là où il nous a dessiné un Batman et un Superman tout en élégance et tout en beauté. C'était absolument dingue. Ça a été republié chez Urban, vous savez, dans des albums doubles, ce que je vous invite à découvrir. C'est tout simplement magnifique. Alors il est revenu chez Marvel, il a refait du Uncanny X-Men, il a fait du Ultimate Thor par exemple, il a fait énormément de projets ça et là, puis il a participé à des crossovers, je crois qu'il a participé à Heroes Reborn, mais la deuxième version d'Heroes Reborn. Et puis il a eu envie de revenir sur sa création Arrowsmith avec Kurt Busiek, avec qui il avait énormément travaillé, notamment sur Superman. Alors celui-là, vous l'avez peut-être déjà, il était sorti aux éditions USA, il est ressorti l'année dernière en version française chez Delcourt, nouvelle édition magnifique. Vous savez, Delcourt
porte un soin vraiment particulier à ces magnifiques intégrales, à ces magnifiques rééditions de comics de toujours. Là, on est dans le label Cliffhanger. Cliffhanger, c'est le label qui est créé par Scott Dunbier chez Wildstorm à la fin des années 90, où les talents étaient un peu piqués. C'était un peu ce que fait Mark Millar maintenant, qui va chercher les plus grands talents et les met sur ces séries. Et ben, Jim Lee et Scott Dunbier, ils ont pris J. Scott Campbell, qu'ils avaient eux-mêmes formé, Joe Madureira, Humberto Ramos qui était en train de monter, puis il y a eu Chris Bacalo Lenin Francis Yu, énormément d'auteurs sont venus travailler sur le label Cliffhanger chez Wildstorm pour créer Danger Girl, pour créer Crimson, Out There, Battle Chasers, Steampunk, toutes ces séries. Et nous avons eu droit à une série de Kurt Busiek et Carlos Pacheco dans un monde où règne la magie, les dragons, et dans ce récit militaire où le monde a été redéfini, un monde sans technologie mais avec de la magie et de la fantasy. Qui reprend bien les grandes thématiques des guerres mondiales et de ce grand échiquier qui est l'Amérique et qui est l'Angleterre et que sont le monde de l'époque. C'était flamboyant, c'était magnifique, c'était élégant, c'était absolument fabuleux, et on s'est toujours demandé s'il allait y avoir une suite. Cette suite, elle est sortie aux États-Unis il y a maintenant plus de 2 ans, et enfin elle nous arrive. Il fallait d'abord rééditer le tome 1 avant de pouvoir vous proposer le tome 2. Et dans cette mini-série en 6 parties, eh bien, on retrouve tous les éléments qui ont fait le sel, le sucre et le génie de cette série qui a une place toute particulière dans notre cœur. Quel plaisir de retrouver d'abord Kurt Busiek, hein, qui était un scénariste, parlons-en, scénariste absolument incroyable, on l'a dit, il a travaillé sur Superman. Kurt Busiek, c'est un scénariste qui a fait évidemment la série Marvels, que vous avez peut-être tous déjà lu, hein, qui était un de ses highlights au début de sa carrière. Il a fait les Avengers de George Perez, et il a fait le crossover, notamment Avengers GLA, Justice League, qui, on l'espère, sera réédité en 2024 ou en 2025, parce que on a très envie de le redécouvrir dans une très très belle collection, ce crossover. Kurt Busiek, c'est un scénariste que j'adore. À peu près tout ce qui touche, ça se transforme en bon comics. C'est Batman, son Superman Identité secrète avec Stuart Immonen est un chef-d'œuvre, et son Batman Créature de la nuit avec Jean-Paul Léon est tout simplement exceptionnel et époustouflant. Vraiment, je vous invite à découvrir cet artiste qui est fabuleux. Ils sont revenus et ils nous ont proposé une suite, la suite qu'on attendait, la suite qu'on méritait, j'ai envie de dire, et c'est toujours aussi incroyable, magnifique, talentueux, flamboyant. C'est tout simplement exceptionnel, et c'est à ne rater sous aucun prétexte. Nous sommes en plein cœur de la Première Guerre mondiale. Elle a embrasé l'Europe, et vous allez découvrir une autre version de la guerre, et vous allez découvrir une autre version de l'histoire avec ce Arrowsmith tome 2. Les auteurs étaient partis pour en faire une saga avec un rendez-vous régulier et des nouvelles séries qui devaient naître. Malheureusement, vous le savez, en novembre 2002, Carlos Pacheco nous a quittés prématurément. Il n'avait qu'une 60aine d'années, et c'est vraiment terrible, parce que trop d'artistes de bande dessinée et de comics nous quittent beaucoup trop tôt. 60 ans, c'est beaucoup trop jeune pour mourir, et on s'est retrouvé orphelin de ce talent fou. Il nous laisse un héritage complètement dingue, avec tout ce que je vous ai montré, tout ce dont je vous ai parlé. Vraiment creuser autour de cet auteur, vous verrez à quel point il a marqué l'industrie des comics, et à quel point son talent, eh bien, a été important. C'est un artiste que j'ai suivi tout au long de sa carrière, depuis le début des années 90 jusqu'à son testament, ce Arrowsmith, qui restera sa dernière bande dessinée, et qui restera évidemment son chef-d'œuvre. Vraiment, je vous invite à découvrir et à lire Arrowsmith. Il y a 2 tomes chez Delcourt. Voilà, merci Monsieur Pacheco pour tout ce que vous avez fait. Merci pour ces magnifiques comics, et ce talent incroyable qu'on n'oubliera jamais. Vous nous avez procuré des émotions à toutes les étapes de notre vie, et votre dessin a fait du bien à des milliers et des millions de lecteurs. Merci Monsieur Pacheco. Lisez Arrowsmith, vraiment, c'est disponible. Le tome 2 vient de sortir. 2 tomes à découvrir d'urgence, et c'est tout simplement disponible absolument partout, puisque c'est une nouveauté, et que vous le trouverez sans difficulté. Merci à vous de regarder ces émissions. Merci de faire vivre cette chaîne. Lisez Arrowsmith, c'est disponible. Monsieur Pacheco, on pense à vous un peu tous les jours grâce à ces magnifiques rééditions. Bravo à Delcourt pour ce travail absolument incroyable. Salut!